Et s'il existait un homme capable de tout séduire, mais que ce tout cachait un prix que personne ne voudrait payer? Un murmure traverse les cercles les plus discrets, une rumeur obsédante, un nom que l'on chuchote avec fascination et effroi. Ce n'est pas une légende, c'est une histoire vécue. Et une fois que vous la connaîtrez, vous ne regarderez plus jamais le désir de la même manière. On ne sait pas exactement d'où il venait, ni comment il avait bâti sa fortune. Ce qui est certain, c'est qu'il ne demandait jamais deux fois. Une seule invitation, une seule parole, et les femmes, qu'elles soient épouses fidèles, célébrités intouchables ou jeunes premières inexpérimentées, tombaient dans son sillage comme des papillons vers une flamme. Pourquoi? Ce n'était ni la beauté, ni l'argent, ni même le pouvoir. Il y avait autre chose. Une aura, un magnétisme animal, une étrangeté dans le regard, comme si son charme ne venait pas de ce monde. Et c'est précisément là que l'énigme commence. Certains disaient qu'il était maudit, d'autres prétendaient qu'il portait un secret ancestral transmu par une secte oubliée, mais les plus lucides affirmaient que ce n'était ni un don ni une malédiction. C'était un piège dont aucune femme ne sortait indemne. Et pourtant, elle continuait d'y courir. Un soir d'été, dans une ville côtière luxueuse, une jeune actrice en pleine ascension est invitée à un gala primé. À son arrivée, on lui murmure qu'il sera là. Elle le cherche, elle l'attend, et lorsqu'il entre, tout s'arrête. Pas un mot, pas de geste théâtral, juste une présence. Le silence se fait autour de lui, comme une révérence involontaire. Elle le regarde, il la regarde, et en un instant, elle sait qu'elle ne pourra pas lui dire non. Ils disparaissent dans la nuit, comme happés par un monde parallèle, et au petit matin, elle n'est plus la même. Ce n'est pas seulement l'extase qu'elle décrit, ni la douceur inédite, c'est une expérience sensorielle si intense qu'elle en perd le fil de la réalité. Ce qu'elle ne comprend pas encore, c'est que ce moment, aussi parfait soit-il, est le début de sa descente. Les jours suivants, elle l'appelle. Il ne répond pas. Elle laisse des messages, elle envoie des lettres, rien. L'absence devient obsession, puis douleur, puis folie douce. Elle commence à perdre du poids, à refuser les rôles, à errer dans sa maison comme une âme vide. Elle le veut, elle le réclame. Elle s'en rend malade, et un matin, elle se réveille avec un mot glissé sous sa porte. Un seul mot, rien qu'un prénom, le sien, écrit à la main. Derrière chaque conquête, la même spirale, d'abord l'extase, puis la dépendance, puis le vide. Ce n'était pas un amant, c'était une drogue, et chaque femme qui entrait dans sa vie n'en sortait plus jamais vraiment. Mais ce qui fit vraiment enfler la rumeur, ce fut une découverte troublante faite par une journaliste. Intriguée par le nombre de célébrités féminines brusquement disparues des radars après leur rencontre avec lui, elle décide de creuser. Elle remonte les témoignages, interroge les proches, croise les calendriers. Le schéma est le même, toujours. Une rencontre, un silence, une disparition partielle ou totale de la vie publique, puis parfois un retour, étrange. Certaines reviennent plus froides, plus distantes, comme si quelque chose en elles avait été étouffé. D'autres reviennent transformées, nouvelles croyances, rupture radicale, crise mystique, et quelques-unes ne reviennent jamais. La journaliste finit par obtenir un rendez-vous avec lui, juste une interview, 10 minutes. À peine entrée dans la pièce, elle comprend. Il ne sourit pas, il ne parle presque pas, mais elle ressent une chaleur étrange monter dans son ventre, une envie soudaine de tout laisser, de tout lui donner. Elle cligne les yeux, vacille, elle s'échappe de justesse, prétextant un malaise, mais elle sait que si elle était restée une minute de plus, elle n'aurait jamais publié son enquête. Et c'est précisément ce qu'elle décide de faire. Un article, un seul, sans nom, sans lieu, juste un avertissement. Si vous le rencontrez, détournez le regard. Si vous le sentez approcher, fuyez. Et surtout, ne l'aimez jamais. Ce texte file autour du web en quelques heures. Certaines femmes y répondirent par moquerie, d'autres par peur. Mais celles qui savaient restèrent silencieuses, comme si leur silence était la seule manière de survivre. Et depuis, une légende s'est formée. Certains disent que ce n'est qu'un mythe urbain, une invention moderne, mais d'autres jurent que tout est vrai, et que quelque part, dans une villa cachée aux portes d'un désert ou au cœur d'une métropole, il continue de séduire, toujours, encore, comme un serpent silencieux, à la recherche d'une prochaine proie. Mais si vous pensez que cette histoire est terminée, détrompez-vous. Car ce que cache cet homme dépasse l'entendement. Et ce qui va bientôt être révélé pourrait bien changer à jamais notre conception de l'amour, du pouvoir et de la peur. Un jour, une femme a décidé de désobéir à ce que toutes les autres avaient accepté en silence. Elle s'appelait Anna.
Une psychologue reconnue, spécialiste du trauma féminin, respectée pour son esprit rationnel et son calme glacial. Elle avait entendu parler de lui, lu les témoignages, analysé les effets, classé l'affaire dans une case « délire collectif ». Mais au fond, elle brûlait de curiosité. Non pas celle d'une groupie, mais la soif de comprendre ce qui pouvait rendre une femme dépendante d'un homme au point d'oublier son propre nom. Alors elle provoqua la rencontre. Elle savait où il serait. Un vernissage discret réservé à une élite triée sur le volet. Elle se glissa dans la salle, seule, sobre, invisible. Quand il entra, elle ne détourna pas les yeux. Elle le fixa, et pour la première fois, il s'arrêta. Il l'approcha, lentement, sans sourire. Il ne dit rien, elle non plus, mais à l'intérieur d'elle, quelque chose vacilla. Comme si sa volonté s'était fissurée d'un coup, comme si sa logique, son armure mentale, se dissolvait sous une chaleur muette et obsédante. Il lui tendit la main, elle la prit. Ils quittèrent le lieu ensemble, sans un mot. Le monde autour d'eux se brouillait, comme si l'espace lui-même cédait sous la pression d'une force invisible. Dans la voiture, silence, mais chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Elle tentait de se concentrer, de résister, mais son corps trahissait sa pensée. Ils passèrent la nuit dans une villa qu'aucune carte ne répertoriait. Une nuit hors du temps, hors de tout. Et au petit matin, elle pleura, sans comprendre pourquoi. Des larmes chaudes, spontanées, comme si quelque chose avait été volé en elle ou déverrouillé à jamais. Mais Anna n'était pas comme les autres. Elle ne s'effondra pas. Elle se mura dans le silence. Et au fil des jours, elle nota chaque détail, chaque sensation, chaque changement. Elle observait son propre esprit comme un laboratoire. Elle se regardait glisser vers l'obsession, ressentir l'attente, l'angoisse, la colère. Elle lutta. Et elle écrivit. Un journal. Des centaines de pages. Une étude clinique de ce que cet homme faisait aux femmes, pas physiquement, mais psychologiquement, spirituellement. Comme s'il déplaçait en elle une faille, un manque, un vide qu'il savait remplir pour mieux le refermer sur elle. Anna comprit alors que ce n'était pas un homme, pas au sens ordinaire, c'était un miroir, un révélateur. Il ne créait pas le manque, il réveillait celui déjà enfoui en chaque femme. Et c'est pour cela qu'elle revenait toujours à lui, non pas pour lui, mais pour ce qu'il avait révélé en elle, un besoin qu'elles ignoraient jusque-là. Elle tenta de le revoir, de lui parler, de le confronter, mais il avait disparu. Plus de traces, plus d'emails, plus de villa, juste un silence immense, lourd, coupant, comme s'il n'avait jamais existé. Alors elle publia son journal, sous un pseudonyme, et ce livre, d'abord ignoré, devint un phénomène souterrain. Les femmes s'y reconnaissaient. Certaines y trouvaient une explication à leur propre chute, d'autres y voyaient une lumière pour ne pas tomber à leur tour. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'au dernier chapitre, Anna écrivait ceci. « S'il revient, je céderai encore. Mais cette fois, ce ne sera pas pour comprendre. Ce sera pour me perdre. » Et cette phrase fut la dernière qu'elle écrivit. Car quelques semaines plus tard, Anna disparut. Aucune trace, aucune explication. Son appartement vide, ses comptes figés. Son téléphone retrouvé sur un banc face à l'océan. Et sur l'écran verrouillé, un seul message non lu. Un prénom, écrit à la main. Le même. Toujours le même. Ce que vous êtes sur le point d'entendre va plonger encore plus profond, parce qu'il ne s'agit plus d'un homme, mais d'un phénomène que personne ne peut expliquer, et que certains essaient désespérément de contenir. Ils ont essayé de l'effacer, de l'ensevelir sous des diagnostics, des théories, des mensonges bien rangés. Mais plus ils tentaient de le nier, plus il devenait réel. Car partout il passait, il laissait une empreinte, invisible mais indélébile. Une empreinte dans les regards, dans les silences, dans la chute lente et inexorable de celle qu'il avait croisée. Et désormais, ce n'était plus une histoire de femmes séduites. C'était un phénomène que même les hommes les plus puissants commençaient à craindre. Dans les sphères politiques, des rumeurs couraient. Des femmes ministres, diplomates, ambassadrices, ayant tout abandonné du jour au lendemain. Carrières brisées, familles désertées. Certaines disparaissaient complètement. D'autres revenaient, changées, plus calmes, trop calmes, comme des statues vivantes. L'une d'elles, ancienne juge de la Cour internationale, fut retrouvée dans une cabane en bois, sans eau ni électricité, vivant dans un mutisme total. Sur le mur de sa pièce unique, une phrase griffonnée. « Il m'a montré ce que je suis et je n'ai pas supporté. » La peur gagna alors les cercles d'influence. On murmura qu'il avait un pouvoir d'hypnose.
D'autres parlèrent de manipulation génétique, d'expérimentation secrète menée dans des laboratoires de l'Est. Mais aucune preuve, aucune image. Chaque tentative de le filmer échouait. Les vidéos devenaient floues, le son se brouillait, comme si même la technologie refusait de le capturer. Un ancien agent de renseignement, obsédé par cette affaire, décida de le traquer. Il remonta des traces bancaires, des données d'hôtels, des témoignages recoupés. Il construisit une carte de ses apparitions, et ce qu'il découvrit le glaça. Toutes les dates correspondaient à des événements majeurs, suivis de démissions inexplicables, de disparitions ou de scandales éclatés dans l'ombre. Un schéma, une stratégie, comme s'il ne séduisait pas au hasard, comme si chaque conquête servait un dessein plus grand, plus sombre. Pas l'amour, pas le plaisir. Quelque chose d'autre, une prise de contrôle, lente, discrète, organique, une colonisation silencieuse des esprits. L'agent, persuadé d'être au point de percer le mystère, convoqua un journaliste indépendant pour lui transmettre toutes ses données. Mais la veille du rendez-vous, il disparut à son tour. Son appartement saccagé, ses fichiers effacés. Et sur la table, une feuille blanche avec 3 mots tracés à l'encre noire. Tu t'es approché. Ce soir-là, le journaliste n'osa pas rentrer chez lui. Il quitta le pays. Il ne raconta jamais ce qu'il avait vu dans les dossiers de l'agent. Mais on raconte qu'il ne dort plus sans lumière. Pendant ce temps, dans l'ombre, des groupes se sont formés. Des femmes rescapées, venues des 4 coins du monde. Elles ne parlent pas aux médias, elles ne se filment pas. Mais elles se retrouvent, en silence, dans des lieux tenus secrets, pour témoigner, pour reconstruire, pour ne pas replonger. Elles l'appellent l'enlaceur. Pas un nom, un titre. Celui qui s'insinue, qui enlace et qui referme. Elles ont toutes la même cicatrice, invisible au œil nu, mais perceptible dans le regard, dans la manière dont ils parlent, comme si à l'intérieur quelque chose continuait de brûler. Et malgré les années, malgré la distance, elles sentent qu'ils les observent encore. Une d'entre elles, lors d'une réunion secrète, a prononcé ces mots. « Il n'est pas là pour nous aimer, il est là pour nous effacer. » Et cette phrase, cette fois, personne n'a osé la contredire. Mais ce n'est pas la fin. Car un nouveau témoignage vient de surgir. Un témoignage différent. Celui d'une femme qui affirme l'avoir vaincu. Elle s'appelle Leila. Ni célébrité, ni politicienne, ni femme influente. Juste une libraire de quartier, discrète, sans histoire. Lorsqu'elle prend la parole pour la première fois, c'est dans une petite salle communautaire, devant un cercle restreint de femmes rescapées. Elle ne tremble pas. Elle ne pleure pas. Sa voix est calme. Mais dans son regard brûle une vérité que personne n'avait encore osé affronter. « Il m'a choisi », dit-elle, comme toutes les autres. Mais il a sous-estimé une chose. Je n'étais pas seule à l'intérieur de moi. Un murmure parcourt la salle. Elle explique. Leur rencontre s'est faite comme toujours, soudaine, magnétique, irréversible. Il est entré dans sa librairie un après-midi d'automne. Il n'a rien acheté. Il n'a rien dit. Il a juste effleuré une couverture de livre. Leila l'a regardé. Et en une fraction de seconde, elle a senti le vertige. Le même que toutes les autres. Ce besoin irrationnel de lui appartenir. Cette faille intérieure qui s'ouvrait. Mais au lieu de céder, elle s'est figée. Parce que Leila n'était pas une femme vierge de douleur. Elle avait connu l'abandon, le rejet, l'humiliation. Et elle avait tout reconstruit, pièce par pièce. Son âme n'était pas intacte, elle était cicatrisée. Et chaque cicatrice était une arme. Alors, elle l'a laissé approcher. Elle l'a laissé croire qu'elle tombait. Mais dans l'ombre, elle notait tout. Chaque regard, chaque silence, chaque frisson. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir pourquoi lui, pourquoi maintenant, pourquoi ce pouvoir. Et c'est là que l'impensable s'est produit. Une nuit, alors qu'il dormait près d'elle, Leila a rêvé. Mais ce n'était pas un rêve. C'était une plongée. Un accès brutal à quelque chose d'invisible. Une mémoire ancienne. Pas la sienne. La sienne à lui. Elle a vu des lieux qui n'existent sur aucune carte, des visages sans âge, des rituels anciens. Elle a compris. Ce qu'il était ne se définissait pas dans le langage des hommes.
Il n'était pas né. Il avait été invoqué. Conçu comme un vortex, un canal à travers lequel le désir devenait domination. Un être façonné pour séduire, mais programmé pour éteindre. Pas par cruauté, mais par fonction. Leïla s'est réveillée en sueur. Et il la regardait. Sans sourire. Sans surprise. Comme s'il savait. Alors elle l'a affronté. Pas par la colère. Par la clarté. Elle lui a dit ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait compris. Et elle a prononcé un mot. Un seul. Un nom oublié, murmuré dans le rêve. Un nom qui n'appartient à aucune langue connue. Il a reculé. Son visage a changé. Il n'était plus beau, plus séduisant. Il était nu, exposé. Et dans ses yeux brillait pour la première fois la peur. Le lendemain, il avait disparu. Pas une trace, pas un souffle. Comme s'il n'avait jamais été là. Mais Leïla sait qu'il existe encore, qu'il est ailleurs, qu'il attend. Il ne meurt pas, il se retire, il se régénère. Et un jour, il reviendra, sous un autre nom, un autre visage, une autre forme. Mais elle a laissé un message, pour celles qui viendront après. Ce n'est pas lui le danger, c'est ce que vous cherchez en lui. Ce vide que vous croyez qu'il va combler. Tant que ce vide vous gouverne, il vous trouvera. Aujourd'hui, Leïla vit cachée. Mais son journal circule de main en main. Anonyme. Discret. Et à la dernière page, une phrase. Si tu le rencontres, souviens-toi que ton manque n'est pas une faiblesse, c'est une porte. Et tu es la seule à pouvoir décider si elle s'ouvre ou si elle résiste. Et maintenant que vous avez entendu cette histoire, posez-vous une question. Et vous, que ferait-il s'il croisait votre regard? Abonnez-vous, pas pour suivre une histoire, mais pour ne jamais oublier ce qui sommeille dans l'ombre du désir.